Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Au début de cette petite célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui vivent l'angoisse de la solitude, l'angoisse du confinement. Que Dieu vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 3 ans. 3 ans. Il a fallu 3 ans à Philippe pour comprendre qu'il ne connaissait pas Jésus. Parce que, comme le dit Jésus, qui me voit, voit le Père. Et visiblement pour Philippe, c'était loin d'être une évidence. Et pourtant, pendant 3 ans, il avait cheminé auprès de son maître. Il s'était nourri de sa parole, du pain qu'il lui donnait. Il a été témoin des signes qu'il a vus. Mais finalement, cette connaissance du Christ, cette connaissance intime de la personne même du Christ, lui échappait. Après tout, comment lui jeter la pierre? Comprendre qu'en regardant, qu'en suivant son maître, il contemplait Dieu lui-même. On pourrait presque dire impossible. Cette soif de connaissance, il faut qu'elle demeure. C'est-à-dire que l'autre est et restera toujours un mystère. Un mystère, vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et connaître qui est le Christ, finalement, nous n'aurons jamais fini. Et ce qui est valable pour le Christ, elle est aussi pour ceux qui sont autour de nous. Je suis toujours, pour vous le dire, un peu agacé quand j'entends des fiancés me dire « Oh l'autre, je le connais par cœur, je sais d'avance comment il va réagir et ce qu'il pense. » Et je me dis à chaque fois en moi-même, dramatique. Comment
comment vouloir aimer l'autre en profondeur s'il ne demeure pas un mystère. De fait, progressivement, on va le découvrir. Progressivement, l'autre va enlever les masques qu'il porte pour révéler qui il est. Je suis toujours marqué quand je prépare des gens 50 ans, 60 ans de mariage et qu'ils me disent « L'autre, oh, il me surprend encore par ses réactions. » Je me dis oui, oui, l'autre est une personne, l'autre est un mystère que vous n'aurez jamais fini de découvrir. Et c'est ça qui est beau. Ce qui est beau finalement, c'est de découvrir en l'autre tout ce qu'il a à révéler. Et s'il est l'image et la ressemblance de Dieu, croyez-moi, vous n'aurez pas fini de découvrir des choses. Vous n'aurez pas fini de vous émerveiller devant ce qu'il est, devant ce qu'elle est. Connaître, étymologiquement, vous savez, c'est naître avec. C'est-à-dire que la révélation de qui est l'autre m'aide, me fait accéder moi-même à une vie nouvelle parce qu'il me révèle qui je suis en profondeur. Et je reviens sur mes personnes qui vivent leurs 50 ans, 60 ans de mariage. Ils me disent, l'autre il me surprend toujours, en revanche moi, il m'a révélé qui j'étais. Il m'a révélé combien j'étais aimable. Sans vouloir me changer, il m'a transformé de l'intérieur. Alors oui, vouloir rencontrer l'autre, vouloir le connaître, c'est aussi accepter de se rencontrer soi-même, de se connaître soi-même, de s'éveiller à son propre mystère. Saint Augustin disait que le Christ était plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il nous connaissait davantage que chacun de nous personnellement. Alors oui, plus nous avancerons dans la découverte de l'autre, plus nous avancerons dans la découverte de Dieu, plus nous découvrirons qui nous sommes en profondeur, en vérité. Et alors, nous pourrons nous émerveiller devant la merveille que nous sommes et rendre gloire à Dieu pour la merveille que de chacun de nous est à ses yeux, à nos yeux et aux yeux des autres. Pour conclure, je vais vous inviter à dire ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes samedi, donc vous allez tous avoir une nouvelle cacahuète. Donc n'hésitez pas à l'appeler pour faire connaissance avec elle et prier pour cette personne, pour cette famille, tout au long de la semaine. Je vous dis à demain. Au revoir.